Alors, je m'appelle Renato Saleri, je suis architecte de formation et je travaille dans un laboratoire qui, principalement, travaille dans les domaines de l'architecture et du patrimoine et qui est situé à Lyon. Nous sommes une URM, donc une unité de recherche mixte, et nous regroupons autour de 3 laboratoires. Alors, si on appelle ça des drones, c'est pas très récent. On peut dire, hein, j'ai commencé en 2003-2004, mais j'ai travaillé effectivement de nombreuses années avec d'abord des hélicoptères radiocommandés upgradés, hein, donc pour être ce qu'on appelait à l'époque des hélicams. Donc il y avait 2 opérateurs, un pilote, donc moi, et puis un opérateur nacelle qui contrôlait toutes les fonctions, évidemment, de prise de vue. Et puis après, petit à petit, on a utilisé des drones, des machines de plus en plus sophistiquées, de plus en plus lourdes, jusqu'à un hélicoptère de chez Servecopter qui pesait jusqu'à 40 kg, je crois, donc une machine bimoteur, une machine énorme. Et puis après, j'ai découvert Escadrone et j'ai fait mes premiers pas chez vous, je crois, en 2008 ou 2009, enfin il y a même plus tard, hein, je crois que c'était autour de 2013 ou 2014. Et voilà, j'ai eu la chance de tester presque toute la gamme de vos machines jusqu'à maintenant. Oh, des anecdotes, oui, il y en a beaucoup parce que j'ai pu effectuer plusieurs missions. Et puis évidemment, toute mission est porteuse de surprises, aussi bien bonnes que mauvaises. Je me souviens, notamment avec le gros bimoteur de chez Servecopter, quand on perdait le signal et qu'il fallait le récupérer à la main au-dessus d'une rue peuplée et habitée avec des véhicules dans tous les sens. Ça a été des moments un petit peu de solitude, hein, parce on est seul à sauver la machine et à sauver la mission. Autrement, je trouve que chaque mission est une découverte, hein, parce que on a toujours des fonctionnalités ou des choses à découvrir, que ce soit pour de la photogrammétrie ou pour de la vidéo. Oui, alors évidemment, je dirais qu'on évolue de plus en plus vers un environnement qui est de plus en plus sécuritaire, aussi bien au niveau, bien sûr, du pilotage que du contrôle des paramètres de mission, et puis par rapport à tout ce qui nous intéresse dans le cœur de la mission, c'est-à-dire prendre des photos, prendre des vidéos. Je veux dire, maintenant on peut travailler très bien tout seul, en toute sécurité. Alors qu'on était à l'époque plusieurs opérateurs sur les stations de contrôle, un télépilote qui faisait pas grand-chose, si ce n'est attendre la panne, parce que pendant les vols à cette époque, j'étais là juste prêt à basculer le retour en mode manuel pour rattraper la machine et la ramener au sol. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont complètement intégrées et qui rendent le métier beaucoup plus sécurisant et moins stressant aussi, surtout. Eh bien, alors pas surpris parce que je connais Escadrone, voilà, depuis des années, donc je connais votre sérieux et votre implication vraiment au cœur des métiers qui peuvent se présenter comme ça. Mais le mien est assez, je dis pas que c'est monnaie courante, hein, mais voilà, c'est quand même des choses, la photogrammétrie aérienne, c'est des choses qui aujourd'hui se pratiquent bien. Mais effectivement, par rapport à la nouvelle réglementation, on a l'occasion de voir un petit peu ce qu'on savait et puis ce qu'il faut savoir maintenant pour être au pas avec les nouvelles règles européennes. Puis c'est aussi une ouverture pour nous, étant donné qu'on travaille quand même pas mal avec l'Italie et avec d'autres pays européens, ce qui fait que maintenant, voilà, ça va ouvrir un petit peu nos horizons opérationnels dans ce domaine, sachant que j'avais déjà passé mon CATS en quelque sorte en Italie il y a quelques années, quand on avait été amené à effectuer des vols dans la région de Ostie, hein, de Ostia Antica, à côté de Rome. Donc là, j'avais dû repasser tous les examens en Italie. Alors heureusement, je parle italien, donc ça facilite un peu. Et puis maintenant, ça remet un petit peu toutes les pendules à l'heure et je serai parfaitement en règle pour effectuer toutes les missions à venir. Disponibilité, professionnalisme et écoute.
parce qu'avec Nicolas, voilà, enfin avec tous les gens de l'équipe, hein, on a toujours prêté une oreille attentive à nos désirs qui sont toujours un petit peu, alors peut-être pas tout à fait dans les clous, parce qu'on a besoin de faire des choses un peu particulières, ou on a des approches missions qui sont un peu voilà, inattendues. Et effectivement, voilà, on a toujours, Nicolas bien sûr, et puis tout le monde en particulier, vous avez toujours été très à l'écoute de nos besoins dans les domaines qui sont les nôtres en fait.